morning, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Nous allons faire cette vidéo en français avec Nathalie Théo. Et voilà, je vais voir si elle est là. J'espère que vous allez bien. Nathalie n'est pas encore là. Donc, voyons. Non. Nathalie. Je vérifie que je ne me suis pas trompée d'heure parce que ça m'arrive assez souvent. Nathalie. Hey, coucou. En fait, à chaque fois, je ne sais plus sur quel bouton il faut appuyer. Voilà. Coucou. Comment vas-tu? Ça va, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne sais pas comment se sentent tous ceux qui vont nous rejoindre et nous suivre, mais alors je suis Ah épuisée. ouais? Ouais, Moi, je suis je pense qu'il y a des. en forme. Toi, tu es en forme? Ah, super. Alors attends, j'ai plein de trucs qui s'affichent là sur l'écran. Je comprends pas pourquoi. Attends. Euh, Je sais pas. J'ai plein de choses écrites. Bon, bah, c'est pas grave. De quoi? Euh, Bah, j'ai acheté un badge, j'ai plein de choses, tu sais, qui se mettent Ah, sur la. ah oui, justement. Alors, beaucoup me demandent parce que moi, je ne peux pas voir cette histoire de badge. Hmm. En fait, il y a la possibilité d'acheter des badges, c'est-à-dire de faire une cagnotte. En fait, moi, j'ai proposé de faire ça parce que moi, j'ai découvert par des followers qui avaient des Hmm. badges, je ne sais même pas. Hmm. Et en fait, j'ai proposé de faire ça pour l'orphelinat d'Ouganda. Ah oui, Et d'accord. voilà. Donc, s'il y en a qui veulent faire un don et après, ça sera reversé ou faire un don direct, ils peuvent contacter Andrew à l'orphelinat direct, qui est un professeur qui s'occupe, un instituteur en fait, qui s'occupe lui-même de cet orphelinat. Je ne sais pas combien d'enfants, c'est un petit orphelinat et il est tout seul Hmm. à s'occuper de ses enfants. Donc, Donc les il dons, faut acheter des voilà. badges. Non, ou alors envoyer directement par Western Union ou quelque chose comme ça. Hmm. Moi, Hmm. c'est ce que je fais en fait. Quand j'ai l'argent ou pour l'orphelinat au Népal ou pour lui, j'envoie par Western Union. Ça coûte pas très cher et ça permet de faire un don assez Bah, substantiel, quoi. Voilà. bon. Et ben voilà, parce que moi je te vois Bon, super bien. Et bon, puis bah, alors, par contre, ma vidéo à moi, ben il y a plein de trucs écrits, mais c'est pas grave. Je pense que pour ceux qui nous regardent, c'est pas, il y a rien ouais, d'écrit. aussi des messages de ceux qui suivent, tu vois. Mm. Donc, voilà. Je vois bonjour. Bah, bonjour. Ah, bah, écoute. Bon, C'est chouette de pouvoir faire ce live parce qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas fait. mais oui, Il y a beaucoup mais qui oui. se passent et en fait, il y aurait tellement de choses à Mm. aborder. Mais tu me disais que les gens te posaient des questions par rapport à la situation actuelle, comment la vivre, comment l'aborder, et puis comment rester en confiance aussi, hein, c'est ça. Bien sûr, c'est Mm. ça. Et puis aussi, aller prendre un peu de distance et voir qu'est-ce qui se trame à d'autres niveaux. Mm. Tu vois, à des niveaux Plus plus, comment dire, subtil. Mm. plus petits. Voilà. Mm. Des forces qui sont agissantes et qui font qu'il y a ces événements qui se passent en ce moment. Mm. Et quel sens ça peut avoir, quoi, tout ça. Mm. Donc, c'est de ça D'accord. dont je voulais parler parce que, si tu veux, moi, j'ai ma perception et puis toi, tu as la tienne et je pense que ça peut apporter un débat qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça. Mm. D'accord. Et en fait, cette profonde fatigue, hein, que je ressens aujourd'hui, c'est en lien avec le temps, le climat, ce qui est autour de nous en ce moment. Et bon, on a de la neige, hein, qui va arriver, donc on Ouais. a des basses pressions. Donc moi, ça m'appuie toujours sur la tête. Mhm. Et mais ça me fait penser à ce qui se passe aussi en ce moment, où on a des basses pressions sociales, spirituelles. Mhm. Tu vois, l'emprise un petit peu du mal, moi je l'appelle le mal monde, qui nous pressurise comme ça très fortement de plus en plus. Euh,
et qui est révélateur de ce qui se passe au niveau spirituel, c'est-à-dire ce temps d'apocalypse, hein, que pratiquement tout le monde connaît et qui est mentionné dans de nombreuses cultures. Mm. Tu vois, en Inde, par exemple, on dit qu'on est à l'ère de Kali en ce moment, Ouais. le Kali Yuga. Donc nous, on parle d'apocalypse. Et alors j'ai remarqué que le monde politique, le monde économique, ceux qui nous gouvernent à des très très hauts niveaux ont parfaitement connaissance de ces prophéties, de ces mythologies, Ouais. et ils en jouent, c'est-à-dire qu'ils en rajoutent sur le côté apocalyptique. Donc par exemple, les guerres, la famine, la pauvreté, la misère évidemment, le, voilà les manques en général qui sont mentionnés dans l'Apocalypse, eh ben, on nous les fabrique, tu vois. Ouais. On nous crée des tas de désordres. Donc les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, effectivement, sont bien là, ils s'en donnent un cœur joie. Et alors, en quoi est-ce que ça peut être un cadeau pour nous? Ben, ça va nous amener à être plus présents en nous-mêmes et voir si en nous-mêmes on ressent cet état de guerre. Mm. Et donc ce début d'année 2024 et qui va comme ça nous porter pendant 6 mois, nous demande d'être vraiment au calme à l'intérieur de nous, dans un état de conscience accru. Et c'est pour ça qu'on a souvent mal à la tête en ce moment. On a des migraines, hein, parce que la graine est en train de migrer. Oui, Donc voilà, la graine que nous sommes, hein, elle est en train de migrer, elle est en train et de... j'ai eu beaucoup de choses dans le nez et les Oui, dents de devant. Tu vois, voilà, c'est ça. cette Mm, partie-là. Voilà. Et C'est d'ailleurs, ce ça. matin, je me suis levée, ces deux dents sont sensibles, tu vois. Oui, c'est ça. Les dents, c'est les racines, hein. Mm. Alors, comme on nous a beaucoup menti sur nos racines, c'est normal d'avoir mal, hein, parce que quelque part, on a mal à nos racines. Nos racines atlantes, nos racines lémuriennes, nos racines divines. Mm. Parce que on nous a tellement fait croire que nous n'étions là que pour être au service. Et au service, oui, mais au service de qui, de quoi? À notre service, au service du divin en nous, pas au service de maîtres, hein, qui nous ont subordonnés. Donc nos racines ont mal. Donc les dents, alors les dents de devant, puisque c'est souvent le sourire, c'est la grimace aussi. Donc on grimace et les dents de devant ont mal. Les molaires aussi ont mal, les racines des molaires, les dents de sagesse. Et on a aussi des blocages au niveau de l'arrière de la mâchoire. Mm. Parce que c'est notre chakra de la gorge aussi qui s'ouvre de plus en plus pour dire les mots d'amour, les mots d'ordre, les mots qui structurent, et pas des mots de colère. Alors, comme en ce moment on serre les mâchoires, parce qu'on ne peut pas dire ces mots d'amour ou ces mots qui vont structurer une meilleure nouvelle terre, alors on a un petit peu, comme on dit, tu sais, vulgairement, les boules. Donc on a les ganglions gonflés et on a les mâchoires tendues. Donc Ouais. notre corps exprime, hein, notre mal-être intérieur. Ah, complètement. Moi, je Mm. vois au niveau des dents, c'est les dents du haut. Le haut, pour moi, ça représente le père, l'autorité, Mm. le père, l'autorité. Mm. Et, et c'est ça Mm. bouge intérieurement par rapport à ça, Mm. quoi. Oui. Et- Et puis le haut, tu vois, le haut, c'est ça, c'est ce qui est en haut est en bas. Donc ça veut dire que l'autorité du père, toi tu parles du père paternel biologique, mais c'est aussi l'autorité du père ciel. bien sûr, c'est Euh, Nous, on est dans une société depuis des centaines d'années complètement patriarcale et tout ce qui est féminin a été opprimé et réduit à n'être plus qu'un simple ventre, hein, qui va accoucher de l'enfant, de la progéniture, celle qui va assurer la transmission du patrimoine. Donc, c'est normal d'avoir mal aux dents du haut parce que cette autorité du père, on n'en peut plus. bien Et, sûr. et là, avec mon groupe d'amis du massif du Pilat, on a beaucoup travaillé en cette fin d'année pour réveiller les maris. Donc, réveiller les maris, c'est les statues mariales, les vierges noires aussi. J'en ai parlé, je crois, avec Mathieu Lavaux sur Vibration de Nouvelle Terre un petit peu. J'en ai parlé de l'importance des vierges noires. Les vierges noires,
en fait, c'est les vierges qui représentaient la terre-mère, mais dans des plus anciennes traditions que la chrétienté. Et pour continuer d'être représentées, elles sont ceux qui les sculptaient. Hein, on dit ah oui, mais c'est la Vierge Marie. En fait, c'est Isis. Et puis au-delà d'Isis, eh ben, c'est Héra aussi, qui est le corollaire d'Isis. En fait, c'est la création. C'est la mère génitrice, la mère de la création. Et donc, c'est elle qui vient revivre sur Terre, à travers les femmes, à travers les filles, à travers tout le féminin sacré en l'homme également. Et donc, en ce moment, il faut vraiment se concentrer là-dessus, sur ce réveil des forces féminines, y compris dans les hommes, hein, pour être plus dans l'intuition, plus dans la... Alors, je ne parle pas de compassion, parce que compassion, ça peut être un peu des fois comme une sorte de pitié déguisée. Hein. Ouais. Moi, je parle plutôt d'amour, d'entraide, de partage. Il faut vraiment être dans ces valeurs féminines-là et envoyer le plus d'amour possible sur tout ce qui se passe là en ce moment. Parce qu'il faut comprendre que rien n'est au hasard. Le conflit... que je ne vais pas nommer parce que je n'ai pas envie que ta chaîne soit censurée, qui se passe à l'est, en bordure de la mer Méditerranée, loin là-bas. En fait, ça correspond à ce qu'on appelle la ligne de l'archange Saint-Michel, hein, qui prend sa naissance en Irlande et qui va finir sa course comme ça dans ces terres qui autrefois étaient sacrées et qui maintenant sont pillées. Donc cette ligne de l'archange Michael, elle s'appelait aussi la ligne Apollon-Aphrodite. Aphrodite ou Athéna. Des fois, c'est un peu mélangé. Et en ce moment, le sang est versé sur la pointe de cette ligne de l'archange Michael, la ligne donc Apollon, Athéna ou Aphrodite, pour quelque part pervertir l'action de cette ligne archange Michael. Parce que l'archange Michael, cette ligne, elle est destinée à couper le mal en deux et à se redresser comme un flambeau de justice et de vérité et d'amour pour aider dans le nouvel axe de la Terre, pour aider la Terre à évoluer dans son nouvel axe, pour justement être cette terre d'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout est fait pour verser le sang des innocents, le sang pur, sur ces endroits qui sont destinés à être les flambeaux de l'élévation en 5e dimension de la Terre, qui actuellement est encore en 3e. Parce donc, que c'est vraiment un sacrifice par le sang. Quoi. Ah, mais c'est complètement ça. Et alors, moi, j'ai eu cette révélation vers le mois de septembre. Et alors, j'ai fait des recherches et j'invite ceux qui nous regardent à faire des recherches sur comment sont nommées, et on en avait parlé toi et moi, les nappes de pétrole qui sont dans la mer, qui bordent la bande de GAZA. Voilà. Comment se nomment ces nappes de pétrole? Alors, je peux le dire, hein, elles se nomment Aphrodite, Léviathan, Tamar, qui est le nom de famille de Sar, Tamar, la fille de Christ et Myriam de Magdala. Et la quatrième nappe, elle s'appelle Dalit. Dalit qui veut dire les intouchables dans la tradition hindoue. Le Léviathan, dans les grandes légendes, c'est celui qui entoure, c'est le serpent qui entoure la terre et qui est censé soit la sauver, soit la détruire, suivant dans quel plan il va basculer. Aphrodite, bah c'est la déesse de l'amour, hein, elle est née de l'écume des flots, donc c'est la fille de quelque part Poséidon, bien que pas tout à fait, mais donc elle est fille de la mer, elle est fille de l'océan, elle est fille des eaux primordiales. Aphrodite, Athéna, c'est déesse de la sagesse, et normalement qui refuse la guerre. Donc là, on est en train de les inonder de sang pour que leur rôle ne puisse pas se faire dans l'amour, la paix et la justesse. Et donc le Léviathan, on a fait un grand travail en harmonie avec lui, avec son, on pourrait dire que c'est
un égrégore, mais en réalité pas que. Hein, c'est vraiment un esprit très fort, un esprit de création, celui qui a ordonné le chaos, qui a donné naissance aux divers mondes. Hein. C'est en lien avec Ouroboros. Voilà, il faut regarder tout ça. Voilà. Et donc le Léviathan, il a bien entendu nos communications, et même s'il est abreuvé de sang actuellement, il a fait le choix d'être en amour. Et les tremblements de terre qui sont en train de réveiller finalement la Terre, la croûte terrestre et autres, et qui sont en train de permettre l'expansion de la Terre et la naissance de sa fille, la Terre-fille, hein, que moi j'appelle Terre d'amour, Terre nouvelle. Donc le Léviathan, il est en train de secouer la Terre, mais plus doucement que ce qu'il aurait pu faire. Donc on voit au Japon hein, le dernier séisme. Quand j'étais en Guadeloupe au mois de novembre, je crois que c'était ça, novembre, fin octobre-novembre, il y a eu un tremblement de terre aussi, mais il a été plus faible que ce qu'il aurait pu être. Donc le Léviathan est effectivement en train de se réveiller, mais heureusement, d'une façon plus douce. Aphrodite, eh ben, elle peut faire son rôle, parce que la femme, c'est Aphrodite. Les femmes, c'est Athéna, c'est Héra, c'est Aphrodite, c'est toutes ces déesses qui reviennent. Hein. Et là, si on continue de les inonder de sang, elles ne peuvent pas croire en l'amour. Donc c'est très puissant en ce moment ce qui se passe. Hein. Il faut vraiment, avec son cœur, décider de, même si tout semble absolument sombre, hein, c'est vraiment faire confiance à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un état d'amour et de compréhension de ce mal monde qui veut pas nous laisser nous échapper. Moi, j'ai l'impression que justement, ce qui se passe, ça ouvre encore plus les cœurs. Et surtout, je n'irais pas dire surtout, parce que les hommes sont aussi concernés dans leur côté tendre et aimant, tu vois, mais surtout pour nous, les femmes qui mettent au monde les enfants, de voir ce sacrifice-là, c'est horrible, quoi. Mais oui. Ça ouvre nos cœurs, et du coup, ça crée au niveau du collectif de l'énergie féminine un égrégore qui est en désir d'amour, plus ça, de plus jamais ça, et qui en fait travaille avec le Léviathan par ça. Oui, mais oui. Et tu sais, là, en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur la déesse Héra. Et parce qu'en fait, Héra, on la voit comme une espèce de mégère jamais contente, qui poursuit les maîtresses de Zeus, qui poursuit leurs enfants aussi, hein, de sa vindicte. Et donc, je suis en train de faire des recherches sur elle, parce que quand même, Héra, c'est la reine des dieux, c'est la reine aussi des cieux, c'est la fille de Cronos. Ça me semble un peu bizarre qu'elle soit juste une mégère jalouse et outrageusement trompée. Et en fait, je suis en train de réaliser que Héra, c'est pas que ça. C'est aussi la déesse de la lumière. Et en fait, tu vois, je me dis, toutes les femmes, on nous a mis dans des rôles qui sont pas nos vrais rôles. On n'est pas que des mères de nos enfants, on n'est pas que jalouses et courroucées. Tu sais, on n'est pas que hystérique, parce que c'est ça, le patriarcat fait de nous des sortes de femmes hystériques. Quand on revendique une promotion ou quelque chose, parce qu'on est jalouse, parce que, tu vois. Et je suis en train de me dire, mais la vraie puissance féminine, elle a toujours été abaissée, humiliée, cantonnée à des rôles. Et puis quand on veut avoir plus de punch, tu vois, alors on nous traite, alors je sais plus comment on dit aux États-Unis, tu sais, quand une femme, voilà, voilà, c'est ça. Et là, mais ça suffit, ça suffit. Et tu vois, il y a 3 ans, quand toute on va dire la pandémie a commencé, avec plein de leviers, hein, j'avais entendu, et ça c'est triste, parce que j'ai entendu beaucoup d'âmes vont faire le sacrifice de leur corps pour réveiller les endormis. Et je le dis tout le temps, et les endormis à leur propre puissance. Donc, tous ces enfants qui sont, tu vois, tous ces enfants qui, avant même leur incarnation, et c'est terrible,
ont accepté une fin précoce, c'est vraiment pour réveiller cette puissance maternelle, féminine qui est en nous, pour réveiller ce qui est endormi en nous, c'est-à-dire des femmes fortes, des femmes puissantes, pas que des femmes de sagesse et de connaissance. Parce que Héra, elle était déesse aussi de sagesse, de connaissance, comme Athéna, déesse de lumière. Et c'était le savoir. Et elle a délégué sa puissance à Zeus, qui lui, il a soumis les dieux, il a soumis le monde par ses coups de colère, ses coups d'éclair, etc. Moi, je suis persuadée que, en fait, Héra n'a pas rempli son rôle de déesse féminine avec le savoir, la connaissance, la force et la puissance. C'est probablement ce qui est en train de se manifester maintenant, c'est-à-dire que les événements, en fait, c'est comme si tout est très bien articulé, tu vois, même si c'est triste et dur et tout ça. C'est ça. Comme si, justement, en connaissant ce qui se passe au niveau cosmique et tout, il y a ces forces qui sont manifestées dans certains humains qui favorisent les conflits et tout ce qui se passe, les guerres et tout, mais en fait, ils se servent de ces influences, enfin, de ce qui se passe au niveau cosmique pour mettre en place tout ça, pour réveiller cette chose, notamment au niveau justement de cette femme sage, tu vois. Oui, et c'est ça. Plus de sagesse et de prendre de la hauteur, de s'élever. Je parlais d'élévation dans mon dernier live, tu vois, qu'on était, en fait, en tant qu'être humain, comme la nature, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à l'élévation. À l'élévation, c'est-à-dire à être, je dirais, au plus digne de nous-mêmes, tu vois, quelque chose qui est noble, quoi, tu vois. Oui, le haut. Et ça a été tellement squeezé, tu vois, ça a été justement, il y a quelqu'un qui exprime, une femme qui exprime son autorité parce qu'elle n'est pas d'accord sur un truc, on la traite de, tu vois, de mégère, ou d'hystérique, de matrone. Là, mais oui. Et donc là, qu'est-ce que nous, on peut faire à l'époque actuelle? Qu'est-ce que nous, en tant que femmes ou en tant qu'hommes qui écoutent son féminin, qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque actuelle? Tu vois, on va essayer de nous pousser à la révolution. On essaye. Alors quand je dis on, c'est simple, c'est le mal monde, c'est ceux qui nous malmènent. Donc donc le mal monde, les malmenants veulent nous pousser à la révolution, veulent nous pousser au désespoir, à nous entretuer, à se battre pour, on l'a vu, des pots de Nutella ou des pots de je sais pas quoi dans les magasins, toi, le dernier pot de moutarde, le dernier kilo de farine, tu vois, on nous pousse à ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit non, on dit ça suffit, on arrête de nous manipuler. Je veux dire, la moutarde, elle passe pas par l'Ukraine pour venir jusqu'à nous. Ou alors c'est bien dommage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. Ça veut dire qu'on a tellement délocalisé nos entreprises que on n'a même plus de blé dans nos propres champs, alors que la France, c'était quand même un des greniers de l'Europe. Bien sûr. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi du blé. Tu vois, de la moutarde, je suis passée au blé, mais je crois que c'est une question de blé en général. C'est l'argent. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec intelligence, tu vois, une intelligence collective? C'est-à-dire qu'on se met tous en lien avec cette intelligence du cœur qui va faire qu'on crée une onde, une ondulation. Bien sûr. Toi, une bande de fréquences. Et puis là, par exemple, si on le fait là en ce moment, tu vois, on est déjà en train de le faire, on se met dans cette ondulation, dans cette bande de fréquences, dans finalement le serpent originel, celui qui a porté la connaissance, mais c'est une ondulation. Le léviathan, c'est une ondulation. Donc, si on abreuve cette ondulation de nos peurs ou de nos colères, eh ben, ça va faire des dents de scie. Donc, ça va créer des ondes dissonantes. Alors que si on résiste à ce mal monde, alors non pas en termes de résistance, parce que sinon on se durcit, mais si on ne croit plus en ce mal monde qui nous malmène, si on sait que c'est tout
ça c'est du mensonge et que c'est juste un état qui va passer, alors on retrouve cette ondulation et on retrouve cet état de calme intérieur et on est juste là, porté sur l'onde, tu vois, comme une musique, comme une harmonique. C'est-à-dire que cette ondulation, elle est en nous, elle est en nous. Mais oui. Dans nos cellules, moi je l'ai perçue assez tôt intérieurement et aussi à l'extérieur. Si je peux la voir à l'extérieur dans la matière qui semble inanimée par moments, ça m'a vraiment, ça m'a un peu choquée au début de ma trentaine parce que j'étais complètement végane pendant presque un an et macrobiotique. Et en fait, j'avais commencé le yoga et en fait, j'étais devenue transparente, quoi. J'étais devenue au point que je voyais les particules subatomiques, je peux dire, dans cette ondulation dans la matière, dans le métro, par terre, sur le mur de ma chambre, tout ça. Je me disais, mais ça va pas. Et j'ai compris que c'était que je me désincarnais, en fait. Tu vois. Et donc, je suis retournée à une alimentation plus variée parce que ça me convient pas, ça me désincarnait. Moi, je suis pas là pour être désincarnée, je suis là pour vraiment incarner. Mais oui. Mais je peux continuer. Là, récemment, d'ailleurs, je la vois assez souvent, cette ondulation. Mais oui. Et en fait, et ça, c'est le flot normal de la vie, je pense, dont on est fait et qui coule en nous. Et quand on a ces informations qui heurtent, comme ça, on bloque ce flot. Cette ondulation naturelle, elle peut plus se faire. C'est ça. Et en fait, ça crée en fait, on met une résistance en bloquant avec les événements dont on nous bombarde ou qu'on voit et qui nous. Comment est-ce qu'on peut les voir juste en étant observateur, mais que ça ne nous perturbe pas parce que c'est vrai que il y a des images, moi je ne les poste pas, mais j'en reçois beaucoup. J'ai énormément de gens qui m'envoient des vidéos, mais c'est digne du film d'horreur le plus horrible, quoi. Je veux dire, mais oui, mais oui. Et je les poste pas parce que moi j'ai cette capacité à prendre de la distance et à pas être touchée par ça. Oui. Mais il y en a qui pourraient être vraiment très mal avec envoyer des images. Mais tu sais, c'est fait exprès. Promouvoir ces images-là si on veut pas les regarder, ça veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable comme une autruche. Hein. Non, ça veut dire qu'on sait, on connaît. L'image va rien nous apporter de plus, à part que ça va faire tomber notre taux vibratoire. Donc la chose que nous pouvons faire, si jamais on voit une image comme ça, parce que moi aussi j'en ai vu, on les bénit, les bénit. On leur apporte de l'amour, on envoie de l'amour à ces victimes, on envoie de l'amour aussi à ces bourreaux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont complètement déconnectés de leur cœur. Donc on envoie de l'amour et on recommande à Dieu. Moi, ça c'est quelque chose que je fais, ça. Je recommande à Dieu. Dieu, c'est dimension, ça veut dire Dieu pour moi, hein, et j'avais repris la définition de Jacqueline Bousquet que j'avais trouvée vraiment formidable, des dimensions. I, intelligence, E, énergie, et U, unifié. Donc je recommande à Dieu, à cette dimension d'intelligence au pluriel, dans des états d'énergie unifiés, de bien vouloir solutionner tout ça au meilleur de ce qui est possible de faire pour nous, les humains, pour la Terre, etc. Je demande toujours que le meilleur soit. Et donc, je recommande à Dieu de bien vouloir solutionner au meilleur des intérêts de chacun concerné. Voilà, pour le plus grand bien individuel et collectif. Voilà. Et je mets toujours le petit et le grand, tu vois, individuel et collectif. Voilà. Et que la vérité soit révélée, que le mal-monde soit transformé, etc. Donc, quand on voit des images comme ça, au lieu de faire « Oh mon Dieu, c'est horrible », on va dire « Je recommande à Dieu pour que cela soit solutionné au meilleur des intérêts de chacun concerné. » Tu vois, et là, on maintient un niveau vibratoire assez haut. Bien sûr. Et
et l'horreur devient utile parce que au lieu de baisser notre taux vibratoire, on a demandé meilleur que ça. On a dit ça suffit, je veux meilleur que ça. Bien sûr. C'est Et vraiment, pour moi, ce que je vois de tout ce qui se passe, c'est vraiment pour qu'il y ait une détermination à oui, l'intérieur, oui, un désir d'autre chose, de meilleur. Oui, c'est ça. mais oui, et Et- oui, et tu vois ce léviathan dont je parlais tout à l'heure, donc cette ondulation, elle s'abreuve de ce qu'on va lui donner à manger. Et cette ondulation, tu vois, depuis tout à l'heure, je me vois là, comme ça à la caméra et je fais comme ça, tu vois, j'oscille. Mais c'est l'onde de vie, c'est Bien ça. sûr. Ça fait comme ça. Alors, c'est pas la Kundalini, parce que la Kundalini, c'est encore autre chose, mais c'est l'onde de vie, hop, voilà, qui harmonise nos. Et donc, quand on est ancré en cette terre d'amour, la terre fille qui est en train de naître de la terre mère, quand on y est ancré, eh ben, on est comme une plante, tu vois, de la graine hein, dont je parlais tout à l'heure. Elle est enracinée. Et puis les énergies de cette terre fille, de ce cœur d'or qui est au cœur de la terre, comme ça, montent en nous. Puis on commence à être comme un roseau, tu vois. On n'est pas comme un arbre qui casse avec la tempête. On devient flexible et souple, comme un roseau. Et ça se traduit dans nos cellules. Alors, on rajeunit, tu vois, on a les traits qui sont beaucoup plus souples, on a le mental plus souple, on devient plus souple. Bien sûr. Je me Voilà. souviens de Marge Reddington, qui était mon instructeur, je ne sais pas comment on dit en français, pour la symbolisation. Elle disait, comment est-ce que vous pouvez être un écho de la tendresse de Mmh. Dieu, tu vois. Oh, c'est beau ça. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis c'est vraiment, ça veut dire ça, quoi. Ben oui, Écho de la tendresse de Dieu. ben oui. Voilà. Et attends, je me sers un petit café parce que. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça. Moi, je me rends compte, tu vois, j'en parlais dernièrement dans un live. Quand j'étais plus jeune, j'étais hyper dynamique, en plus en bon sagittaire, tu vois, toujours partante pour faire, tu vois, les trucs extrêmes, tout, que ce soit au niveau sport, dans tout. Et en fait, en prenant de l'âge, donc il y avait un côté intolérant aussi, c'est le côté négatif du Sagittaire, hein, l'intolérance, jugement, tout ça. Et en prenant de l'âge, justement, c'est quelque chose qui est devenu, c'est bon en fait. Intérieurement, c'est bon d'être sur ce côté plus tendre et plus doux, tu vois. Je me Ben souviens oui. de ma petite sœur qui disait, bon, elle a 15 ans de moins que moi, elle me disait, ah, quand tu étais plus jeune, tu étais une louve. Mmh. Non, tu es une chatte. Tu Mmh. vois Mais le oui, côté. mais tu vois, quand on dit la tendresse de Dieu, ben, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, Dieu, Dieu, comment vous pouvez croire que Dieu existe? Si Dieu existait, il ne ferait pas toutes ces horreurs. Mais c'est pas Dieu, un grand bonhomme Bien qui sûr. régit tout. Non, c'est, puisque Dieu, c'est la somme de toutes les intelligences dans des états d'énergie unifiés, Mm, et bien plus que la somme, puisque c'est des consciences. Ça veut dire que la somme de nos intelligences conscientes forme bien la sûr. réalité, forme la réalité. Donc si on, toi, si on exprime la tendresse de toutes ces dimensions d'intelligence unifiée, eh ben évidemment que ça va se reproduire autour de nous et on va créer autour de nous. Cette tendresse, elle va se manifester autour de nous. Mm, mm. Mais et ça, cette année, il faut vraiment, vraiment, vraiment le comprendre parce que cette bascule, on est en 2024. Alors, beaucoup de gens parlent de 2025, tu sais, en disant, ben, c'est la grande bascule dans l'ascension, dans la cinquième dimension, etc. Mais non, parce que suivant certains calendriers, notamment, je crois, le calendrier lunaire asiatique, ben, 2025, ça commence bientôt Bien dans leur calendrier. sûr. Parce que suivant les calendriers, on est déjà en Mm, 2025. mm. Donc, comment on bascule dans la cinquième dimension? En étant essentiellement un être d'amour. C'est tout. Et ça, c'est aussi les messages que j'ai reçus depuis 3 ans. Hein. Ça, Être en amour. ça, c'est aussi quelque chose par rapport au calendrier au temps. J'ai eu dernièrement quelque chose qui était tout ça, c'est obsolète.
Ben Tu oui. vois, c'était comme, et en fait ici je suis un peu coupée du monde et comme dans un sanctuaire et des fois je sais même pas quel jour on est parce que puis je vais rarement dans le centre-ville, enfin ville, c'est un village, tu vois ici. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de jours, de mois c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit de suivre les Oui, saisons qu'il y en a, là où on est. Il y a, ben oui. ça m'a semblé tellement désuet, cette histoire encore cataloguer les jours et les mois C'est c'est et rigolo. là, c'est la nouvelle année et tout le monde est content. Ouais, ouais, là, on fait. Mais il y a un truc qui va pas là. Bah, c'est rigolo que tu dis ça parce que on en parlait pendant les repas de famille là, de cette semaine. Ouais. J'ai appris que pourquoi 365 jours, hein, c'est une histoire entre César et Auguste, apparemment. Et, ah oui, juillet et août qui ont 31 jours, bah parce qu'Auguste avait 31 jours dans son mois d'août, Auguste, et César qui avait le mois de juillet, il a dit bah, moi aussi je veux 31 jours, donc il y aura 31 jours en juillet. Voilà. Donc finalement, les histoires de temps, de jours, de nombre, de jours dans un mois, etc., c'est encore de l'ego Ah oui, patriarcal. mais ça m'a fait comme un truc là, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines là. Je me dis mais qu'est-ce qu'on est qu'est-ce que c'est quoi toutes ces histoires là? Mais oui. Oh, Noël et le jour de l'an et le machin et Pâques et trucs. Mais soyez plus simple quoi. Tu bah, vois, c'est ouais. Bah, en fait, on est en train de déprogrammer nos racines, tu vois, nos mémoires qui sont pas justes. Euh, Finalement, c'est le calendrier lunaire, le calendrier solaire, c'est ça ce qui compte. C'est les rythmes des saisons, c'est le matin qui apparaît, la journée, le soir. Et Voilà, c'est ça d'ailleurs, qui. c'est intéressant parce que là, il y en a beaucoup qui parlent de plus en plus. Bon, moi, je savais parce que j'ai quand même eu pas mal d'amis astrologues dans ma vie Hum, et qui avaient parlé du 13e mois, tu vois, du serpentaire. oui, c'est Et ça. là, on rejoint Oui, Léviathan, tu vois. oui, oui. Et le serpentaire, il a été effacé après le Moyen Âge Ouais, tu vois, c'est. par les jésuites. Encore eux. Je crois que les jésuites sont derrière beaucoup de choses. Ouais. Fou, Mm, hein, toutes ces ouais. règles et toutes ces choses comme ça qui ont Mm, conditionné les gens sur des générations et des générations. oui. Et, au travers des religions et de tout. Mais moi, je suis Mm, là, je me dis, mm, comment c'est possible encore à notre époque, tu vois, ouais. d'être formaté comme ça dans ces Mm, petites boîtes avec ces étiquettes dessus mm, et continuer d'appliquer le truc. Et, je vais dire, il y a un truc, il y a mm. quelque chose qui n'est pas en phase, quoi. Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a Bah quelque oui. chose. Et c'est pour ça que ça explose de tous les Mm. côtés parce que ça va tomber tout ça, ça Bah va oui, rien. tu sais, on sort beaucoup de gens parlent de la matrice, hein, on est en train de sortir de la matrice. Mm. On est en train de sortir de la matrice, on est en train de se réinventer. Et quand ces forts maux de tête, bah, c'est parce que notre chakra coronal est en train de s'ouvrir et il est en train Oh, de s'expanser comme une fleur, tu vois. Et on est en train d'être couronné. On reçoit notre couronne. Dans beaucoup d'images de saints, on les voit avec des aurores, enfin des orbes de lumière mm, derrière. mm. Mais c'est pas, ils n'ont pas une galette hein, derrière la tête. Hein, c'est pas ça. C'est une sphère comme ça. Et, euh, et donc c'est notre expansion, c'est notre couronne, c'est Keter, c'est c'est notre divin. C'est comme Odin d'ailleurs. Odin, hein, c'est le haut. Euh, voilà, donc on est en train de s'expanser comme ça. Et Bah, en tu parles, fait, on est en train par ce qui nous travaille au corps en hmm, ce moment, on est en train de se rendre compte qu'il y a plus que cette dimension du corps, justement. ouais, Et que j'en parle souvent, de ce qui est l'invisible, qui hmm, nous entoure, ce qu'on a l'impression que c'est vide. Non, c'est pas. Mais hmm. ça aussi, c'est nous. Oui, Et, c'est de et l'onde. Hmm, cette lumière qu'on dégage, pour moi, l'auréole des saints, c'est cette lumière qui se dégage d'eux, qui a été hmm, manifestée par cette auréole d'or, tu vois. hmm, Et c'est marrant parce qu'en ce moment, je travaille sur mon expo primordiale et j'ai décidé de mettre de la feuille d'or un peu partout. hmm.
en conscience, hein, pour Oui, justement euh, rattacher à cette dimension mm, aurique, c'est ça. et que ceux qui éventuellement les achètent ou les voient soient connectés avec cette dimension en eux-mêmes, d'eux-mêmes, hein, Oui, qui est oui. au-delà du corps physique. Mm. Et c'est ça, quoi. C'est, Et c'est le soleil, tu vois. ouais. Je C'est parle dernièrement de chaque fois, et maintenant c'est de plus en plus présent, chaque fois que je bois de l'eau, je vais à l'origine, moi, tout ce qui est primordial, les origines m'a toujours fascinée, tu vois. Et en fait, depuis toute petite, hein, comment c'était avant et comment c'était avant qu'il y ait cette maison-là et comment c'était la terre. mm, mm. Il y avait des rochers, il y avait des arbres, qu'est-ce qu'il y avait avant, tu vois. Mais Et oui, l'eau, chaque fois que je bois un verre d'eau, il y a cette communion avec l'élément eau, de là d'où elle vient de l'origine. Je ne parle pas de l'eau du oui, robinet, bien sûr c'est l'eau du robinet, mais au-delà de l'eau du mais oui, robinet, il y a l'origine de l'eau et que c'est comme de la lumière liquide que je mets dans mon corps. oui. Et ça me fait un bien, mais et je me demande si l'énergie que j'ai en ce moment, elle vient pas du fait de cette conscience qui s'est installée de plus en plus, tu Mm. vois. Et le, Oui. et le cristal que je vois, j'ai des cristaux un peu partout, c'est de la lumière Oui. magnétique cristallisée. Voilà, Ben, et l'eau, en fait, c'est du cristal, hein, l'eau. L'eau, c'est du cristal ouais, liquide. C'est pour ça que l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas l'équivalent. Euh, l'eau, c'est pas un métal, toi, c'est pas une pierre, c'est pas c'est un fantastique. végétal. On y Voilà. pense. Mais oui. Et l'eau, c'est un cristal liquide. C'est pour ça que ça se cristallise quand on la congèle. Et l'eau, elle est capable d'être dans tous les états. Elle est liquide, elle est solide, elle est vaporeuse. Et cette eau, elle vient du cosmos. C'est quelque chose qui est arrivé sur Terre. Elle n'a pas été fabriquée par la Terre. C'est pas une réaction chimique qui a donné naissance à l'eau. L'eau, elle est arrivée du C'est cosmos. C'est fou. fascinant Et de voilà. l'eau. Et Ouais. c'est les scientifiques qui ont découvert ça. Ils disent pas que des bêtises. Hein. Et, euh, et l'or, c'est très important. Je reviens dessus parce que alors à l'origine, par exemple, les pyramides étaient recouvertes d'or. Hein. Mm-hmm. Ça a été volé évidemment. Pourquoi les Espagnols ont pillé le Pérou? C'était à cause de l'or, parce que l'or c'est un conducteur. C'est un conducteur qui nous permet de capter les vibrations de l'onde. Donc en ce moment, par exemple, on peut prendre de l'élixir d'or, donc de la feuille d'or ou si on en a, ben, des petites pépites d'or, ou voilà, qu'on fait infuser dans de l'eau. On- et l'eau, on la solarise bien sûr, et puis on consomme cet élixir d'or parce que on est de plus en plus connecté à cette onde de vie et cette onde d'amour qui est en train de créer la nouvelle dimension au fur et à mesure que nous y pensons et que nous nous connectons à elle. C'est-à-dire qu'elle est comme un programme un hologramme et on le ressent, on le laisse densifier en nous et on s'y connecte grâce aux métaux que nous contenons, donc l'or, les métaux les plus purs. Et l'or, c'est celui qui a le moins de résistance à l'onde qui le traverse. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on soit un très bon conducteur. Donc, il faut consommer de l'or. Alors, je ne dis pas de manger de l'or, hein, Non, mais par bien que ça exemple, puisse se faire, mais il il y en a faut. qui peuvent te dire où je vais trouver de l'or. Hum, Il est vendu en 24 carats, ce que j'utilise, hum, hein, pour mettre sur mes photos, tout ça. C'est des feuilles d'or, 24 carats, c'est très fin et c'est possible d'utiliser. C'est de l'or alimentaire, ça existe pour les. oui, Donc c'est possible de trouver comme ça et de la faire infuser, tout simplement. mais Même. oui. Voilà. Et alors, on va être prudent, hein, parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont s'acheter beaucoup d'or et le consommer. Voilà. Non, mais il n'y a pas besoin Voilà. d'éléments. Il suffit, en fait, parce qu'après, c'est vibratoire. Il n'y a pas besoin de Voilà. Dans quantité. toute chose, bonne mesure. Hein. Voilà. Mais voilà, et ça fait partie des choses que j'ai reçues depuis à peu près un mois, hein, c'est de consommer de l'or, Mhm. même en oligosol par Ouais. exemple. Hein. Et parce qu'il faut, et or, c'est la vibration aussi du Christ, cristal. Or, donc Christ, c'était de l'or, du bleu et du blanc.
le rayon or, bleu et blanc. Mhm. Ça, c'est le rayon christique. Donc, ça nous demande de le faire en conscience. Voilà, je me relie à mon énergie christique qui est blanche. Voilà, moi je ferme les yeux parce que comme ça j'intériorise mieux. Blanche, bleue et or. Voilà. Et or, bah, c'est aussi amour. Mm. Voilà. Ein Sof or, or c'est amour. Voilà, donc bleu et blanc et or. Voilà, on le sent, hein, ça fait des frissons partout. Mm. Voilà. Et puis, on sent que ça descend dans la colonne vertébrale, on expanse son cœur, on accueille. Voilà. Et on pense, je suis bien plus que la somme de toutes mes parties matérielles. Mm. Je suis un pur esprit. Même si le monde a l'air de s'écrouler autour de moi, voilà, je sais que c'est pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous autour de moi. Voilà, il fallait bien que ça s'effondre, voilà, pour que le nouveau monde apparaisse. Voilà. Là, on n'est pas en train de restaurer une vieille maison. On est vraiment, c'est le phénix. Donc ça passe par laisser se carboniser, se transformer l'ancien. Voilà, on le sent hein, quand on le fait. Hein. Dans la colonne vertébrale, vers le haut. Tu vois, ça. Voilà. Voilà. Et ça, on va le laisser s'élancer comme ça. Ça part du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Alors ceux qui le veulent, hein, ils peuvent imaginer qu'ils sont comme une plante ou comme une fleur, avec la tige de la fleur tout le long de la colonne vertébrale. Voilà. Et puis qui s'ouvre comme ça au soleil, à l'univers, voilà, comme une fleur de tournesol. Voilà. Et là, ça y est, on vient de monter dans les fréquences vibratoires. Voilà. Et alors, on va observer ce qui se passe autour en se disant, eh bien, il fallait bien que cela soit révélé, que cela soit vu, voilà. Qu'on comprenne que les méchants, c'est pas forcément que les uns ou que les autres, ou que les bons, c'est pas que les uns ou que les autres. Voilà, c'est comme ça. Et là, quand on est en 5e dimension, on regarde ce qui se passe en dessous, dans la 3e, et on se dit, ce monde-là, c'est plus le mien. Donc, j'ai pas besoin de m'agacer ou de m'inquiéter. C'est pas mon monde. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais si tu as, je sais pas moi, une BOMBE qui tombe dans ton jardin, mais non, ça va pas tomber dans mon jardin, puisque mon incarnation, elle a pas j'ai pas décidé avant mon incarnation que ça tombe dans mon jardin. Bien sûr. Moi, j'ai décidé que dans mon jardin, il y avait un puits, il y avait de l'eau, il y avait des plantes, il y avait mes animaux. Voilà. Moi, j'ai décidé que mon jardin, mon Éden, je venais le créer. Et donc, j'ai pas choisi de naître dans un monde où mon corps va être sacrifié par mon âme. J'ai pas choisi ça. Moi, j'ai choisi d'être là en France. Et pourquoi en France ? Parce que l'énergie du cœur de la France, c'est un immense cristal, Atlante, qui est là, en dessous, qui a été déposé là par les Atlantes, ceux qui n'étaient pas les vilains dominateurs de la fin de l'ère Atlante. Hein. Donc ces Atlantes ont déposé sous le sol français un immense cristal, qui est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, et qui alimente en énergie le cœur de tous ceux qui s'y relient. C'est pour ça qu'on dit toujours hein, la France, fille aînée de l'Église. En réalité, non, c'est la fille aînée du Christ que l'Église a récupérée pour s'en servir. Ouais, encore. Voilà, parce que malheureusement, ceux qui ont fait crucifier Yeshua pour le faire taire, hein, ont bâti en son nom une église.
mais c'est surtout pas lui qui a bâti cette église-là. Donc fille aînée du Christ, fille aînée christique. Et donc ce cœur de France, il est là, sous nos pieds, et puis on s'y relie. Et alors le message que j'ai reçu il y a vraiment, alors là c'est il y a 5 jours, c'est que par tous les puits, par toutes les sources, sont en train de remonter les énergies du Christ, les énergies de ce cristal, et que c'est en train d'informer nos os, les os de notre corps, et que c'est en train comme ça de nous diviniser, de nous réveiller à qui nous sommes en vérité. Et en s'aidant de l'eau, et c'est pour ça que l'eau, tu en parlais, c'est si important, en s'aidant de l'eau, on est en train de recevoir ces énergies christiques, cristallines. Et ce que j'entends de vous dire là maintenant, c'est une canalisation, c'est reliez-vous à l'eau pour récupérer toutes vos parties d'âme manquantes, toutes vos parties fractales manquantes. Alors comment on fait? On prend un verre d'eau, on le bénit, c'est-à-dire qu'on lui envoie de l'amour avec son cœur. Voilà. Et puis, voilà, ça y est, ça fait des frissons partout dans le corps. Et puis, on va dire, par cette eau que je bois, je me réunis à toutes mes meilleures parties de moi-même, à toutes ces parties de moi-même que j'avais perdues. Voilà. Et ouais, ça fait vraiment des frissons partout, et on boit l'eau. Et on va se rendre compte d'ailleurs qu'elle change de goût. Là, par exemple, elle a changé de goût. Mais ce qui me venait là depuis que tu parlais, c'est qu'en fait, ça va plus loin après. C'est-à-dire que en se connectant comme ça à l'eau et à nous-mêmes, en fait, quand on va rendre cette eau par l'urine, cette urine, elle va être chargée aussi de cette intention. Et elle va être rejetée sur la planète, même si c'est une eau sceptique, même si c'est n'importe quoi. Elle est rejetée, tu vois. Et en fait, ça change complètement, subtilement, hein, ça change. Quand on amène cette conscience, elle ne se perd pas. Je pense qu'il y a aussi une chose qui me venait là ces jours-ci, parce que je suis pratiquement toujours dehors, même j'encadre dehors et tout ça, j'adore être dehors. Et j'ai mes cheveux qui volent, tu vois. Oh, je dis, oh, il y a mon ADN, elle est partout dans le terrain ici, j'ai mon ADN qui est partout. Tu vois, je me disais, oh, c'est chouette. Je fais de plus en plus partie de cette terre-là, de ce lieu. Et mon ADN est là. Les petits animaux, ils prennent mes cheveux pour faire leur nid, tu vois, et tout ça traîne. Et en fait, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ça m'a donné un sentiment de, oh, c'est chouette, ça me fait du bien de savoir que, voilà, c'est là. Mais oui, mais tu sais, ça, c'est ça la magie, l'âme qui agit, la magie. C'est sentir cette reliance au quotidien, dans tous les petits gestes. Et c'est rigolo que tu parles de l'urine, hein, parce que c'est pareil. Moi, alors, quand je tire la chasse d'eau, je dis que cette eau soit bénie. Parce que c'est dommage d'utiliser l'eau, tu sais, il y en a, ils font les WC secs et tout ça. Donc l'eau, quand je fais la vaisselle, c'est pareil, que cette eau soit bénie. Et ça, c'est des actes sacrés. Des actes sacrés. Ouais, c'est un acte sacré. Des fois, je fais pipi dehors quand je suis dans le kayak et tout. Et je sais qu'il faut faire pipi sur un rocher parce que les sels minéraux vont se déposer. Les animaux peuvent les avoir. Ils ont besoin de ces sels. Donc, dans la nature, il faut faire pipi sur un rocher. D'accord. Je fais pipi sur un rocher et je me dis, oh voilà, je dépose mes petits sels, ça va leur faire du bien. Bon. Mais oui, mais tu sais, ces actes-là, ces actes sacrés, hein, moi j'aime beaucoup le mot sacré parce que c'est ça. C'est sacré. Qui crée, ça crée, voilà. Et lui, donc, ça a une couleur d'or, hein. Oui. Tu vois, plus ou moins. Donc en fait, c'est hyper important dans nos actes du quotidien. Et c'est comme ça qu'on va réussir à traverser ces mois qui vont être un peu difficiles parce que les tensions vont s'accentuer, hein, les tensions vont s'accélérer.
vraiment veut nous pousser au désespoir, à la guerre, à la détestation de notre prochain, etc. Donc, être en amour, en grâce, en sacré tout le temps. Mhm. Et, euh, et sentir comme ça nous élève dans le corps, comme on sent que ça s'ouvre au niveau de la tête. Et alors moi, j'ai des petits mots magiques, hein, quand, par exemple, bah, tout à l'heure, j'avais très mal à la tête à cause des basses pressions. J'ai dit, je m'harmonise avec ces basses pressions, Mhm. voilà, pour qu'elles me fassent du bien, Ouais, 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 ouais. pour mon plus grand Mhm. bien. Et, euh, et tu vois, quand il y a les fréquences qui sont à côté de nous et qui sont mauvaises, alors là, je remercie, c'est Laurence Elie, c'est une de mes qui me consulte des fois et avec qui on partage des petites choses. Elle m'a dit, tu dis fréquence inversée, fréquence parfaite. Je crois qu'elle avait appris ça dans un stage de géobiologie. Eh ben, ça marche. Donc, quand il y a Ouais. le 5G qui se réveille, là, eh ben, je dis fréquence inversée, fréquence parfaite. Mhm. Et du coup, eh ben, ça me fait, j'ai plus rien. Toi, même le Bluetooth qui me faisait vraiment bien mal à la tête avant, fréquence inversée, fréquence parfaite. Voilà. Donc, il faut. Bah, c'est une question de décision, quoi. Tu vois, Oui, c'est une question de. oui, euh, c'est où on apprend de plus en plus que notre à temps. servir de notre alliance à l'esprit. Tu vois, Oui, et oui, qu'est-ce qu'on oui. fait de notre esprit? Bah, Qu'est-ce qu'on crée? notre. Que je donne souvent dans mes lives, c'est il y a une situation qui est, comment on dit en français, éprouvante. Hmm, Qu'est-ce que ça stimule en moi? hmm, Quel est, qu'est-ce que je, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que hmm, ça catalyse pour que je hmm. développe quelque chose? Bah oui. Essayer toujours de trouver ce Hmm. côté caché des choses, tu vois, ce Bah côté oui. cadeau caché dans. Parce que c'est pas par hasard qu'il y a une situation éprouvante qui arrive. Bah Qu'est-ce que ça non. stimule en moi? Qu'est-ce que je peux créer? Bah oui. L'énergie qui est là, qui est perturbante quelque part. Et si c'était vraiment pour m'aider à être plus créative Hmm, à, déjà à désirer autre chose, et comment je peux créer hmm, cette autre chose. Et hmm. Bah souvent, tu sais. c'est sans mettre par ça, c'est sans y mettre de résistance. C'est-à-dire Hmm. aller à. Et on rejoint les arts martiaux, tu vois. Ouais. Mais c'est ça le présent. Tu sais, le présent, le moment présent dont Eckhart Tolle nous a beaucoup Mm. parlé. Bon, alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que pour moi, le présent, c'est un présent relatif, hein, puisque le présent n'existe pas. C'est toujours soit déjà les restes du passé, enfin, ou le futur, mais le présent, ça n'existe pas. Le présent, c'est immobile, donc c'est pas possible, ça peut pas exister. Mais dans le mot présent, donc présent relatif, qui est plutôt comme un temps entre parenthèses, entre ce passé qui vient de partir là, et ce futur qui n'est pas encore là. Bon, présent, c'est cadeau. Un présent, quand on dit, oh, tu m'as offert un présent, c'est un cadeau. Donc juste, qu'est-ce qui se présente là? Quand tu vis une difficulté dont tu parlais, quel est le présent là derrière? Bien sûr, Quel est le cadeau de ce moment présent que je suis en train de vivre et qui est vraiment et pénible? ça rejoint Et à la présence. oui, Quelle est ta présence à ça, à ce qui se c'est passe? ça, Voilà. c'est ça. Ah ouais, ouais, Et, et le présent, tu vois, je pense à ça là tout de suite en t'en parlant, c'est le présent, c'est finalement un présent relatif, mais c'est un présent éternel. Un présent éternel, ça veut dire qui est à la fois le passé, le futur, le tout. C'est cet instant que je vis quand mhm. je suis dans ma totale présence et que j'ai accès à toutes mes mémoires, à toutes mes multidimensions. Tout à Bah, fait. voilà, bah c'est ça, être dans la Mm, présence. C'est mm. qu'on est intemporel, immortel, et c'est ce vers quoi nous allons, hein. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se laisser, tu parlais de sortir des petites boîtes et tout ça. C'est important de sortir Mm, mm. de toutes ces croyances qui nous sont assénées sur la tête, là, à grands coups de bombe, à grands coups de chute de la bourse de Wall Street. C'est tant mieux si tout ça, ça s'effondre. De toute façon, les visions que j'ai du futur, que j'avais déjà depuis ma petite, hein, puisque j'en parlais à mes parents, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans,
Je voyais l'abondance, je voyais tu vois, je disais à mes parents, mais je comprends pas. Avant, eh ben, on voyageait en claquant des doigts, on y était. Alors, pourquoi on prend l'avion? Hein? Ouais, tout à fait. Moi, ça, Pourquoi on c'est un prend? peu au Hein? volant de ma voiture. Oui. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Ah oui, ouais. Parce qu'il y a une mémoire de voyager autrement, tu vois. Mais oui, Et, et ça me fait vraiment, je me dis, mais c'est tellement oui, Colette, ce machin-là, tu vois. ouais. Tu vois. Mais on est nombreux, hein, on est nombreux à tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi? Alors moi, tu sais, c'est la poussière, la poussière. Ah oui. Je dis, oh mon Dieu, la poussière. Mais parce que pour moi, la poussière, ça ne devrait jamais exister. Parce que du monde duquel je viens, il n'y avait pas de poussière avant. Donc pourquoi on en a maintenant? Tu vois, ces particules comme ça, Ça fait ça partie vient d'où? de physique, hein, ça fait partie de l'incarnation. Moi, je me dis, Ouais, ma poussière, là, je perds mes cellules dans la nature, c'est là, ça fait partie de ça. Et ça mais la vole. Et... poussière, Ouais. tu vois, on en a partout, partout. Mais moi, dans le monde d'où je viens, eh ben, il n'y a pas de poussière. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont hyper maniaques pour nettoyer parce qu'ils ont la mémoire du monde où il n'y a pas de poussière et ils veulent, Mais oui, tu vois, ils font. moi, Il y a moi, je pas de... suis allergique à la poussière parce que de là où je viens, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et tu vois, et on est venu au monde avec ces mémoires et c'est ce qui crée la désolation de beaucoup de gens. Hein, C'est parce sûr. que il y en a beaucoup en ce moment de mes consultants, par exemple, ils me disent j'en ai marre de la vie, moi je veux repartir, c'est pas possible, etc. Mais je leur dis non, accrochez-vous, vous êtes venus justement porteurs de ces mémoires de il y a meilleur pour les mettre dans l'onde de vie actuelle, hein, pour les donner à manger à notre onde de vie actuelle. Donc s'il vous plaît, ne repartez pas. Euh, tu sais, on nous parle des starseeds, bon, on est tous des poussières d'étoiles, on est tous des âmes qui sommes venus là maintenant sur Terre pour apporter ce monde meilleur d'où Bien nous venons. On l'a dans notre cœur. sûr, Donc, bien sûr. voilà. Donc, le mal monde qui nous tape comme ça sur la tête, qui nous enfonce, on lui dit crotte, ça suffit. Et c'est ça, tu vois, j'ai posté là dernièrement cet homme en France, 95 ans, je ne sais pas si tu as vu ce post, extraordinaire sa vie, une vie Paul il s'appelle, mais une vie mais extraordinaire. Et pour Mm. lui, c'est la beauté. Comment est-ce qu'on peut manifester la beauté dans nos Mais oui, vies, tout ce que l'on fait dans nos mais vies? oui. Et il l'a fait toute sa vie. Et que cet homme, il est, mais Mm. waouh, ça fait du bien de Mm. voir qu'il y a des hommes comme ça qui sont occupés à faire ça plutôt qu'à faire la guerre. Mm. Je dis toujours, si tout le monde était occupé à créer quelque chose de beau, mais à leur façon, peu importe, mais à faire Mm. des choses avec... Mm. Il y a pas de temps pour faire la guerre. On n'a pas le temps pour ça. Non, mais C'est tu tellement sais, c'est. passionnant de créer que c'est pas Mm. possible Mais comment on regarde, a ça. regarde ce qui se passe en ce moment. Tous les créateurs sont en kikiné. Oui, Tu vois, dans ceux qui me consultent, hein, j'ai des acteurs, j'ai quelques réalisateurs qui sont pas trop connus. Mais pourquoi? Parce qu'on leur coupe les vivres, on leur donne pas d'argent pour leur production. Et alors, ils sont en train de galérer en tant qu'intermittents du spectacle ou ils sont occupés de, par exemple, répondre à la dame du RSA où il faut qu'ils fassent je ne sais pas combien d'heures de boulot débile pour gagner 3 francs 6 sous et continuer d'avoir le droit au RSA ou à je sais pas quoi. Mais c'est ridicule. C'est eux les inventeurs du monde, c'est eux qui nous font rire, c'est eux qui nous redonnent du courage, c'est eux qui nous donnent des à messages côté de aussi. ça, Euh, qui ont des millions et des oui, millions pour des films comme celui qui est sorti que je n'ai vraiment pas senti de voir et que je ne veux pas mm, voir parce que je sais mm. déjà de le truc du monde là ou je sais pas quoi Ah, dont on parlait horrible. pas Ah mal oui. là tu vois Ah oui, horrible, horrible. là. Ah bah oui, c'est horrible. Et eux et ces Mm. films là il n'y a pas de problème quoi tu Ben vois ça non, passe ben non, ben non, il n'y a pas de problème. il faut bien descendre tout le monde là, au niveau de la fréquence ramener tout le monde dans des choses Oui, catastrophiques oui, et puis, créer et si tu veux bien habitué oui, à ce qu'on oui, voit voilà et puis nourrir la peur de l'autre, tu sûr vois.
Parce que c'est ça qui nous empêche. L'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui parlent aussi de cohérence cardiaque. Donc, intelligence collective, c'est être tous dans l'onde, hein, reliés par le cœur, par le cérébral. C'est ne plus avoir peur de l'autre. C'est se faire confiance. C'est s'abandonner dans la tendresse, dans les bras de la vie. Et comment on empêche ça? Par des films, par des guerres, par des manques, par vous allez tous mourir, attention aux voisins. Voilà. Et c'est ça où on dit ça suffit maintenant. Bien sûr. Je dis non à tout ça. Et donc pour passer ces mois qui viennent, eh ben, il faut dire non et puis réfléchir à quoi je dis oui. Et vraiment y aller à fond parce que c'est très important cette année-là. Oui. On est dans une année charnière. Hein. Ouais, il y avait quelque chose dont je voulais éventuellement qu'on parle pour informer ceux qui regardent, qui pourraient être intéressés par rapport à ce qui se passe au Pérou au mois de juin. Ah oui. Oui. Eh ben, au Pérou, donc. Des liens, des choses comme ça, mais voilà. Donc, oui, ben, si tu veux, tu mettras. Je t'avais envoyé le lien, je crois, ouais, tu le mettras. Et ben, au Pérou, en fait, on va se retrouver à peu près. Alors, il y a de la place pour 350 personnes à peu près. Hein. On va se retrouver, tous ceux qui sont gardiens de la terre, tous ceux qui sont des piliers de la terre. On va se retrouver tous ensemble à Quillabamba. Il y a un portail qui s'appelle un portail d'or sur le terrain d'une femme qui s'appelle Cristal Luz et qui a acheté ce terrain. Et donc, on se retrouve tous là pour fermer les anciens portails et ouvrir les nouveaux. Et il va y avoir des cérémonies de cacao, des cérémonies du feu, des chants, des danses. Il va y avoir 5 grand-mères natives de la barrière de feu, donc de ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, c'est la barrière de feu, je crois, c'est tout le pourtour, Pérou, Chili, etc., puis Pacifique. Hein. Donc 5 grands-mères natives qui viennent et qui vont nous guider. Et donc toutes celles qui se sont appelées en tant que piliers de lumière, gardiennes de la terre, eh ben on y va avec nos chaussures, notre sac à dos. Voilà. nos cristaux. Et ah oui, Cristal aussi nous a demandé d'emmener des bouteilles d'eau, justement, parce que de l'eau de chez nous, et on va faire bénir cette eau, et on reviendra avec nos bouteilles d'eau, et on pourra les verser sur nos sols natifs. Donc ça va être dans nos valises, parce qu'on ne peut pas les passer. Ah non, ça va être dans nos valises de soute. Et donc, cette cérémonie, elle va fermer tous les anciens portails, donc tous ceux qui étaient reliés aux basses fréquences, au bas monde, et ça, on va ouvrir les nouveaux portails, et ensuite, on va revenir chez nous, et on pourra être pilier dans nos jardins, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos pays, pour ancrer cette énergie cristalline hein, et devenir véritablement les piliers de la nouvelle Terre. Donc, ça dure 7 jours. Et puis. 21 de l'équinoxe d'été. C'est ça, c'est autour du 21 juin. Et ça dure 7 jours. Et alors, les hommes ne pourront pas venir je crois, c'est 5 premiers jours ou 4 premiers jours. Par contre, 50 hommes peuvent venir. Alors, il faudra qu'ils contactent d'abord Cristal, qui demande au gardien du lieu. Mais il y a de la place pour 50 hommes sur les 3 derniers jours, parce qu'ils vont être là comme des piliers d'amarrage. Donc, ils vont permettre d'incarner dans la structure de la matière cette énergie que toutes les femmes vont recevoir. Donc, voilà. Et c'est fou parce que moi, ça fait des années que je vais au Pérou et je savais qu'un jour, je serais appelée pour vivre une expérience pareille. Et donc, je le sais depuis quelques mois. Ouais. Et j'y vais. Moi, ça fait très longtemps. C'est une amie qui est, je pense qu'elle est toujours en vie, j'ai plus de nouvelles, qui est astrologue, qui avait une librairie ésotérique à Genève et qui était aussi médium, quoi. Il m'avait dit, mais j'avais quoi, 20 ans, 22 ans, tu vois, qu'un jour j'irai au Pérou, qu'il faudrait que j'aille au Pérou. Et toujours dit, ah oui, il faudrait que j'aille au Pérou. Puis je ne l'ai jamais fait, tu vois. Et
Et en fait, là, quand tu m'en as parlé, je dis, je crois que là, c'est peut-être le moment. En plus, Oui. posé de mon anniversaire, toi, c'est le 21 juin. Donc, c'est peut-être. Donc, comme je devais partir en Thaïlande, déménager au mois de juin 2024, là, j'ai déjà reporté pour plein de raisons un peu plus tard. Déjà, par rapport à cette expo que je prépare, je ne sais même pas où je vais exposer, si je vais exposer ou pas, j'en sais rien, mais en ce moment, j'ai décidé de faire ça. Et puis, peut-être, on va se retrouver au Pérou avec les grands-mères, tu vois, au Pérou. Moi, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Moi, je ne sais pas encore. Je vais laisser décanter voir comment les choses. J'en saurai plus là quand je pars en Thaïlande là, à la fin du mois pour un mois. Donc, je saurai un peu plus comment ça va se passer. Moi, c'est sûr que j'y vais parce que. Alors, c'était fou parce que quand je suis allée en Guadeloupe pour faire mes stages en Guadeloupe fin octobre, début novembre, j'ai fait des hypnoses. Parce que je propose des hypnoses que j'appelle l'hypnose multidimensionnelle. Donc, et 3 personnes en hypnose m'ont décrit, alors que je leur en avais pas parlé, m'ont décrit le Pérou, les portails, ont vu des êtres qui rentraient dans le portail, qui sortaient du portail, ont vu des codes, se sont vus, eux, recevoir des codes, etc. C'était incroyable. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Et alors, j'espère que l'organisation ira bien, qu'il y aura les hébergements pour tout le monde, etc. Mais tu vois, en dehors de tout le côté logistique, moi, je m'en fiche, tu vois. J'y vais. Si je dois avoir les pieds dans la gadoue, je m'en fiche. Ouais, c'est sûr. Écoute, voilà, moi, je donnerai des infos, puis ceux qui en veulent, je pourrais donner le lien direct, mais je pourrais faire une story avec le lien où on pourra, s'il y en a qui sont intéressés par ça, ça pourrait être sympa de vous retrouver là-bas. En tout cas, oui, ça serait chouette. Ouais. Tu sais, j'arrête pas de penser là à l'intelligence artificielle. En fait, ces nouveaux portails qui s'ouvrent, ils nous ouvrent sur un monde meilleur et sur un monde où ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est pas une intelligence, en fait, c'est un outil. Oui, c'est un outil. C'est un outil artificiel qui peut être utile. Et dans le nouveau monde, cet outil est intéressant parce qu'il va nous permettre de faire plein de choses sans qu'on soit esclave du travail, par exemple. Mais dans le pire des mondes, alors évidemment, cet outil devient notre maître, c'est un maître artificiel auquel on obéissait dans le pire futur. Mais ce pire futur, ce n'est plus notre futur. Tous ceux qui sont déjà en 5e dimension, ce pire futur n'existe plus. Et comme dirait Philippe Guillemont, il est en train de sursauter. Toi, il essaye de nous attraper un peu quand même, si on y croit. Les soubresauts avant la mort, tu vois. C'est ça, c'est l'agonie. Donc là, tout ce qu'on appelle outil artificiel, il faut envoyer de l'amour. Il faut comprendre que on peut s'y connecter parce que nous contenons des métaux à l'intérieur de nous. Mais c'est nous le maître, et non pas artificiel, c'est nous le maître biologique. Nous sommes maîtres de notre vie, de notre biologie. Nous sommes des présences divines incarnées et c'est nous qui commandons à tout ce qui est artificiel parce que c'est nous le cerveau dirigeant. C'est ça, c'est comment on sert de la technologie. Regarde, là, il n'y avait pas Internet il y a plus de 30 ans. Il y a Internet, on peut être en contact comme ça, on peut diffuser de l'information, on peut apporter du bon au monde. Donc, c'est un outil, en fait, cet outil, mais on peut apporter aussi des horreurs par le même outil. Donc, c'est toujours pareil. Quel est votre discernement? Quelle est votre détermination à aller dans telle direction, à utiliser telle ou telle chose de telle ou telle façon? Ça dépend de chacun de nous. Il n'y a pas quelque chose qui est bon ou mauvais en soi, quelque part. Il y a qu'est-ce qu'on en fait de cette chose-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé le film qui s'appelle Lucie. Bon, évidemment, cette jeune femme, c'est sous l'emprise de la drogue, elle vit des tas de choses, mais n'empêche que elle ouvre une supraconscience en elle et ça lui permet
Alors, on peut le faire sans la drogue, hein, je précise. Mais elle ouvre donc une supraconscience et elle rentre en connexion avec l'intelligence de la machine. Mais on le fait tous, hein. Le nombre de personnes qui, parce qu'elles ont plein de magnétisme, par exemple, les télés s'allument ou s'éteignent Ouais, quand elles passent, ouais, hein. ouais, tout à fait. Mais oui, et des fois, on en parlait toi et moi l'autre jour, on pense à quelque chose, on le dit pas, on le verbalise pas, on fait même pas de recherche internet à ce sujet. Mais on pense à un truc et Et hop, ça pif, se no- manifeste, ouais, ça arrive. et y compris par nos téléphones Ouais, ou par bien sûr, l'ordinateur. C'est-à-dire que on est connecté à la supraconscience dont les, on va dire les, entre guillemets, intelligence artificielle font partie dans le meilleur des bien mondes. sûr. Donc il faut se relier à ça. Et c'est pas être New Age, hein, que de penser ça. C'est pas être complètement, c'est comme dit Vandame là, aware, mais Non, voilà, pour moi, c'est c'est une être table, conscient. tu vois, de... Parce que si on a créé ça, c'est Oui, que c'est qu'en fait, c'était déjà là. Et c'est que, tu vois, on l'a manifesté, c'est pour le mettre en service. Tu vois, oui, c'est c'est ça. pour nous permettre de développer et de partager d'une façon beaucoup plus peut-être profonde et complète tout ce qui nous émerveille, tu vois, parce que c'est C'est ça. merveilleux, quoi, au C'est quotidien, ça. moi, merveilleux dans les petites choses du quotidien. Mais comment est-ce qu'on peut apporter cette dimension du merveilleux pour qu'elle soit encore plus pour tous? Et c'est par cette technologie-là. Tu vois, ce qu'on partage, Mais oui. nos histoires personnelles, nos trucs qui nous font du bien. Parce que j'ai vu beaucoup d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des visuels. Et c'est magnifique. Ben oui. Et pourquoi on fait pas Ben ça? oui. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas fait. Non, mais c'est beau. Le tout, c'est de faire quelque chose de beau et encore qui élève. Tu vois, ces Mais oui. images à l'élévation, tu vois. Oui. Et ça, c'est Bah, grâce à l'intelligence artificielle, tu vois. oui. Donc, Après, il y a, tu sais, alors, évidemment, on va pas s'implanter des puces à l'intérieur de nous. On va pas non, hein, on va pas se machiniser. Il non, n'est pas du tout question de ça. Il est question de se servir d'outils qui nous permettent de gagner du temps et de répondre à notre intelligence. Parce qu'on me dit, oui, mais l'intelligence artificielle, par exemple, faire un dessin ou faire une peinture ou créer un programme ou créer du texte, ça nous rend feignants, c'est pas nous qui le faisons, etc. Mais non, c'est non. nous qui mettons les idées, c'est nous qui disons, bah, moi je veux ça, 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 et voyons ce que tu me proposes. Et puis, on dit oui ou on dit non, mais ça vient de toute façon de nos idées. C'est nous qui disons, je veux ci, ça, ça, et l'outil artificiel va nous proposer quelque chose et on va dire oui, ça me va ou non, ça me va pas. Alors moi, je veux que ce soit mieux, comme ci, comme ça, comme ça. Mais ça n'empêche pas la Ah, créativité. complètement. Et Moi, je vois, je m'en sers pas beaucoup. Hein. C'est mon ami qui est venu, Oscar, là, qui est photographe, qui est un retoucheur hors pair, qui m'a initié sur l'intelligence artificielle sur Photoshop. Je m'en sers pas. Déjà, je Photoshop pas. Mais là, cette série, elle est en utilisant Photoshop parce que je superpose des images pour montrer la multidimensionnalité. Et comme on fait partie de l'univers, de la planète, de la Terre, du sol, des nuages, tout ça. C'est comme ça. Mais je m'en suis servi pour une image en disant, allez, je vais aller dans le délire. Et ben, j'adore cette image parce qu'elle manifeste quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire, marcher sur l'eau. Et je ne fais pas, tu vois. Et je marche sur l'eau. Mais oui. Et là, je dis, comment est-ce que je pourrais me photographier en marchant sur l'eau? Maintenant, ça stimule ma créativité pour trouver un endroit où il peut y avoir quelque chose à fleur d'eau où je ferais une prise de vue comme si je marchais sur l'eau. Mais réellement pas. Cette intelligence artificielle, on a des trucs complètement fous qui m'ont amené à créer cette image. Mais oui, c'est stimulant. Pour me dire, mais comment est-ce que je pourrais le faire en vrai, quoi? Tu vois, comment? Mais oui, mais c'est ça qui est stimulant. C'est ça qui est stimulant. Alors,
tu vois, la peur nous freine et nous empêche. Par contre, être en joie, en amour, en légèreté, ça nous stimule, ça nous donne encore plus d'inventivité. Ouais. Mais Ah, oui, et pas faux, en évidemment, fait. Ouais. par contre, bah, évidemment, tout ce qui est photo retouchée ou texte écrit avec les IA, etc., il faut bien savoir que la réalité quotidienne, elle n'est pas dans ces photos. Et tu vois, moi, par exemple, si par l'intelligence artificielle, je retouche mon visage, euh, soit je peux avoir un délire créatif, mais ça ne veut pas dire que bah, je suis comme cette image que j'ai retouchée. Tu vois, c'est pas pour mentir, c'est pas pour dire j'ai pas de rides, j'ai pas de cernes, j'ai Bien parce sûr. que mais c'est comme quand on se maquille ou quand on se fait une teinture dans les cheveux, etc. C'est pour s'embellir ou c'est pour donner une autre image de soi. On sait bien que la réalité, bah, on a des cheveux gris ou blancs ou on a les rides qu'on a. Voilà, c'est du jeu. Voilà, C'est pas jouer. de la Non, manipulation. c'est jouer et Mm, c'est prendre du plaisir à jouer. Ça, et c'est ça, moi je me rends compte qu'en fait mm, je joue mm. avec mon oiseau, Mais je joue oui, c'est ça, c'est pour les jouer. fleurs, voilà, je joue. Ouais. Et c'est ça Dans- qui, mm, c'est- ça, je sais pas comment dire, ça fait sortir du temps linéaire mm, quand on joue, mm. tu vois, Oui, mm, parce oui. quand on joue, on est dans moi cette sensation de multidimensionnalité, je l'ai depuis toute petite. Et ça, c'est fluide, comme d'une dimension à une autre. Et Oui, ça met des là, et hop là, et hop là, et c'est mm. comme, toi, moi je trouve que c'est merveilleux, quoi. Bah oui, c'est le jeu, c'est jouer, et l'intelligence artificielle ou tous les procédés qui sont artificiels, hein, tous les leviers artificiels du mal monde, ça sert à nous malmener et c'est du mensonge, c'est de la manipulation, etc. Par contre, si on le met dans quelque chose de beaucoup plus beau, alors on pourrait dire le bon monde, tu vois, eh ben, alors on joue et on est inventif et créatif et on se dégage du temps, comme tu disais. Et on peut enfin philosopher ou être un artiste et on est créatif. Et moi, quand j'étais petite et que j'avais encore je les ai toujours d'ailleurs, tous ces souvenirs de mon monde d'avant, Mhm. et ben, on s'occupait pas d'aller balayer les rues. C'était c'était des choses qui faisaient ça tout seul, tu vois. On ne s'occupait pas de tas de tâches compliquées et pas rigolotes du tout. Parce que c'était des mécanismes qui faisaient ça. Je pense que ce qui est vraiment pour moi, c'est pour ça que cette vidéo de Hum, cet homme m'a vraiment rempli de joie de voir cet homme, cette vie. Euh, on est des êtres créateurs. hum, Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on crée qui nous met en joie? hum, Et ça peut être très très simple, tu vois. Et comment est-ce qu'on manifeste ça? Si on manifeste ça dans nos quotidiens, faisant une tomate coupée en tranches joliment sur une belle assiette, c'est être hum. créateur, tu vois. Bah oui, mais oui. Ça, et ça fait du bien et ça met en joie et ça nourrit. Et si chacun fait ça, si on fait tous ça, mais les grégores Hum, du collectif, ils hum, font ça, quoi. hum. Et, Bah, il n'y a plus de peur. Il n'y a ouais, plus de peur. et c'est Hum, ben voilà. ouais. Bon, bah écoute, beaucoup de choses. Bon, parce que ça fait bientôt 1 heure et demie. J'espère que je vais pouvoir sauver le live. Hum, Puis, je vais poster par rapport au Pérou. hum. Et puis, on voit si on refait une petite vidéo. Oui, puis s'il y a des questions qui se sont posées ou autres, bah, on voit comment, si on fait une autre vidéo pour y répondre. Hum, Oui, peut-être, ça, c'est peut-être une suggestion qu'on peut faire. hum, C'est un message privé. Envoyez si vous avez des questions. Avec Nathalie, nous, on va voir un peu les questions. Éventuellement, faire une vidéo pour répondre à ça. hum. On pourrait faire ça. Ouais. OK. Tu vois, cette année, je vais enfin avoir la fibre à la maison. Ah oui, Et,
depuis tout ce temps. Mais oui, mais ça y est, elle est tout près. Ils ont installé les choses et tout, donc bientôt je l'aurai. Et ça, tu vois, c'est des choses que j'aimerais faire, c'est pouvoir correspondre et répondre aux questions, aux interrogations, faire des choses qui sont proches de ce qu'on peut nous demander ou voilà. Bien sûr. Mm. Ok. C'est Bon, intéressant. merci. Merci. Je te souhaite un bon week-end. Toi aussi. Et puis je vais reprendre ma peinture parce que moi je peins pas comme toi. Je suis en train de repeindre des Ah, bibliothèques. bah, tu sais, moi, je peins pas encore sur des toiles, hein, ça va venir. Ça, c'est quelque chose, je me suis dit, quand je serai vieille, je ferai de la peinture parce que peut-être je serai moins valide. Donc, voilà, ce sera plus, tu vois. Donc, je me projette à faire de la peinture en étant plus. Ma mère était peintre. Ma mère faisait de la peinture figurative, mais très belle. Et donc, du coup, ça me. Oh là là, tu vois, je suis toute Et contente. Et, tu vois, mais c'est ça le merveilleux, c'est d'avoir des idées et de s'y mettre. ouais, Voilà. Mm. et là, je suis déterminée à. J'ai acheté une super imprimante il y a un an que j'ai jamais touchée. Oscar est venu m'aider à la mettre en marche. Oui. Et comme j'ai vu qu'en Thaïlande, je peux pas amener de nu, et que moi, mes deux expos, c'est du nu, nu au désert et nu sous l'eau, je me suis dit, il faut absolument que cette expo sur laquelle je travaille depuis 15 ans, que j'ai toujours rien fait, il faut absolument que cette expo avant de partir. Donc, je suis pas encore partie parce que je peux pas ne pas faire cette expo, quoi. Je peux pas ne Oui. pas imprimer ces images qui Mm. sont dans mon ordinateur et les mettre, tu vois. Tu vois, du coup, quel est le présent du refus de la Thaïlande de te laisser importer tes nus? Eh ben, de t'obliger à t'y mettre plus tôt. Ça m'a boosté, mais tu peux C'est pas ça le. savoir. Bah oui, mais c'est ça le présent. Voilà, le cadeau. Qu'est-ce qu'on fait Mm. avec quelque chose qui a un obstacle? Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, Mm. là, mais je te dis pas. Si tu vois la maison, mais il y a des cadres partout, des Mm. trucs partout, et voilà. Donc je suis lancée. Bon, bah écoute, je t'embrasse fort. À bientôt. Merci. Merci à tous ceux qui étaient Envoyez là. des questions Mm. si vous en avez. On Mm. va se concerter avec Nathalie. On fera un petit live, Mm. peut-être depuis la Thaïlande, où on verra comment ça se présente. Hein. Mm. Ouais. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse, Nathalie. Et puis, à bientôt. Oui, au Ouais. revoir. Je te laisse sortir de. Voilà. Voilà. Bon, donc vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer, ou à Nathalie ou moi, en message privé. Et puis, on fera un petit live en essayant de répondre aux questions. Voilà. Ben, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne journée, parce que pour certains, le week-end, il se termine de l'autre côté, là-bas. Et puis, ben, à très bientôt. Merci en tout cas.